Très bon mercredi, très bon début même de mercredi 7 septembre et bienvenue sur le plateau de la matinale. Il est temps de faire un petit point sur l'actu de ce début de journée. Nous parlons dans quelques instants de la stupeur et de la colère aussi des élus de Saint-Jean-de-Mont puisque l'exploitant d'Océabule a décidé de fermer les portes du complexe aquatique à cause des prix de l'énergie. Problème, personne n'était au courant du projet et les cours avec les écoles notamment étaient censés reprendre ce mois-ci. Une initiative un peu insolite également ce matin mais qui tombe à pic alors qu'on parle à la fois de la flambée des coûts de l'énergie donc et de la dégradation de l'environnement. C'est le chocolatier vendéen Saveur et Nature qui vient de se faire livrer sa matière première par voilier. Une cargaison arrivée intacte hier à Saint-Nazaire en provenance des Caraïbes et ce après 3 mois en mer. Enfin, nous irons aussi visiter un camping qui devrait en intéresser plus d'un parmi vous puisqu'à Angles, le port de Mauric est un des rares établissements de plein air en France qui accepte les chiens et c'est même bien plus qu'accepté. Vous verrez les infrastructures dans quelques minutes. Avant tout cela, on va regarder la météo. Avec ce petit mot de prévention, puisque c'est un mercredi pas très joli qui s'annonce. En tout cas, si vous avez des activités en plein air qui sont prévues, puisqu'il y a une instabilité qui est annoncée partout en Vendée pour ce matin, ce qui veut dire que nous pouvons avoir des averses à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Dans le sud Vendée, nous pourrions même avoir de l'orage. Le détail des températures, eh bien ça, c'est en fin de journal dans quelques minutes. Cet après-midi, le risque d'orage, vous le voyez, eh bien il est remonté et il couvre désormais l'ensemble de la Vendée, plus uniquement le Marais Poitevin ou la Plaine. Côté pluie, 10 à 20 mm qui sont annoncés. On ne va pas s'en plaindre. Et ces 20 mm pourraient même monter jusqu'à 30 sur toute une bande centrale de la Vendée qui va des Sables d'Olonne à Pouzauges, la Châtaigneraie. Vous voyez vraiment quand vous allez vers les Deux-Sèvres ensuite. Regardons ensuite les marées, même s'il y a peu de chances que vous envisagiez d'aller vous baigner aujourd'hui. La prochaine pleine mer, c'est en milieu d'après-midi et la mer sera ensuite basse en début de soirée. Les coefficients, eux, continuent de monter régulièrement, mais sûrement, puisqu'à partir de samedi et pendant 4 jours, nous serons au-dessus de 100, idéal si vous aimez la pêche à pied. On va poursuivre avec la carte des marchés de ce mercredi. Si vous avez un bon parapluie, eh bien vous pouvez toujours sortir pour aller à la rencontre de nos producteurs locaux, puisqu'ils sont aujourd'hui dans pas mal d'endroits et sur l'ensemble de la Vendée, comme vous pouvez le voir. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Angles ou encore l'Herbergement, puisque nous sommes le premier mercredi du mois et que c'est justement tous les premiers mercredis du mois que vous avez rendez-vous au marché de l'Herbergement jusqu'à 13h sur la place du marché. C'est la Sainte-Reine aujourd'hui. Bonne fête également aux Régines, aux Roxane ou encore aux Aïcha. On va avoir un petit peu de mal à l'apercevoir aujourd'hui, mais le soleil est bien là et il se couchera à 20h33. On passe au journal. Incompréhension et colère du côté de Saint-Jean-de-Mont. La municipalité a découvert en début de semaine que l'exploitant de son complexe aquatique, le groupe Vermarine, avait décidé de fermer une trentaine de ses piscines en France. Et parmi elles, donc, il y a ce site vendéen. La raison, eh bien, la crise énergétique et donc les coûts d'exploitation qui menaceraient la pérennité de l'entreprise. Aucune date de réouverture n'est fixée pour le moment et au-delà des visiteurs ponctuels, c'est bien tout un écosystème qui s'effondre en cette rentrée. Nous n'acceptions pas cette fermeture. Nous comprenons qu'il y a des impératifs financiers puisque l'augmentation du coût de l'énergie a été multipliée par 10 entre le début d'année et maintenant. Et nous entendons vraiment leurs difficultés, mais nous aurions aimé pouvoir être concertés et voir ensemble si on pouvait ou non apporter des solutions. On leur demande également de vraiment communiquer vis-à-vis de leurs usagers, de rembourser tous ceux qui ont payé leurs cotisations parce que ça a commencé dès la semaine dernière et donc il faut absolument qu'ils soient remboursés. Et puis également, nous sommes très inquiets pour le personnel qui est actuellement en chômage technique et nous sommes inquiets pour eux.
Donc ça, c'est pour la situation de Saint-Jean-de-Mont. À quelques kilomètres de là, le multiplex aquatique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, lui, devrait bien rouvrir samedi après sa maintenance annuelle. Et nous évoquerons la situation des piscines de La Roche-sur-Yon dans nos prochaines éditions de la journée. Le coût des énergies, c'est également un des points de vigilance des artisans. Ils faisaient leur rentrée régionale ce lundi à Sainte-Luce-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Après une reprise de l'activité au premier semestre 2021, au lendemain des confinements, tous les indicateurs conjoncturels se tassent un peu depuis 6 mois, que ce soit l'activité, l'emploi ou encore la trésorerie. Globalement, toutes les entreprises artisanales sont plus ou moins touchées, mais on a quand même notamment le secteur du bâtiment, le secteur du alimentaire, le secteur des biens et services aux entreprises sont des secteurs qui sont plus particulièrement touchés parce qu'ils ont plusieurs problématiques, à la fois la problématique de l'approvisionnement de matières premières, les surcoûts sur l'énergie et puis sur les carburants, et puis également aussi la problématique aussi du besoin de main-d'œuvre, la problématique du recrutement. Donc on sait qu'il y a bon nombre d'entreprises ne peuvent pas développer leurs chiffres comme ils le souhaiteraient parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire. Et deux secteurs sont donc particulièrement touchés dans les Pays de la Loire, vous l'avez entendu, la production et le bâtiment. Nous aurons l'occasion d'en reparler justement dans quelques jours avec Daniel Lédin, le président de la Chambre de métier et de l'artisanat de Vendée. Il sera l'invité dans la matinale le 20 septembre prochain. Arrivée d'une cargaison peu commune hier à Saint-Nazaire, au milieu des énormes paquebots. Un petit voilier vient de boucler 3 mois de navigation avec à son bord plusieurs tonnes de fèves de cacao. Son destinataire n'est autre que le chocolatier de Montrévert, Saveur et Nature, une entreprise qui a décidé d'opter ponctuellement pour du slow delivery, à comprendre une livraison lente mais également écologique. Alix Solanos. Dans ces sacs, l'or noir des chocolatiers. 4 tonnes de fèves de cacao transportées depuis l'île de la Grenade sur le Galant. Ce voilier de 36 mètres, parti des Caraïbes il y a 3 mois pour arriver ici au port de Saint-Nazaire. C'est la 2e fois que l'entreprise Saveur et Nature, chocolaterie 100% bio, fait le choix de ce mode de transport écologique. En 2017, 3 tonnes de fèves avaient déjà fait le trajet depuis la République dominicaine jusqu'aux Sables d'Olonne. C'est vraiment quelque chose qu'on souhaite généraliser. Ça fait partie des projets, des sujets sur lesquels on travaille en ce moment. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et en fait, plus on sera d'acteurs à généraliser ce mode de transport et plus on aura un impact minimum sur la planète. Donc c'est en projet. C'est plus long et plus cher. Mais comme je répète, comme on a vraiment au cœur la nature et aussi tout ce qui concerne la planète et le bien-être de tout le monde, on a décidé de prendre parti à ce projet. Après 3 mois en mer, il faut s'assurer que la marchandise n'a pas pris l'humidité. Le responsable de production de l'entreprise ne perd pas une seconde pour ouvrir un sac, comme on déballerait un cadeau de Noël. Et là, ça va être extraordinaire. Déjà, on sent les fèves de cacao. On sent les futurs arômes du chocolat. Elles sont énormes, elles sont belles, elles sont couleur ocre, elles sont régulières, super bien fermentées. Je pense que ça va être un super chocolat. Aucune perte à déplorer. Les fèves vont pouvoir être acheminées jusqu'à Saint-Sulpice-le-Verdon, où 32 maîtres chocolatiers pourront les torréfier, les concasser, les broyer, les affiner et enfin les mouler, avec le plus grand respect pour cette matière brute. Toucher la matière, savoir que ça traversé avec des hommes, c'est juste énorme en fait. Donc on va essayer de transmettre ça dans le chocolat quand il va arriver à l'entrepôt. Et puis torréfier les fèves de cacao d'une façon le plus douce possible pour garder le maximum d'arômes que les cacaoculteurs ont pu mettre lors de leur travail. Transportées sans aucun impact sur l'environnement, ces 4 tonnes de fèves de cacao se déclineront en plus de 30 000 tablettes de chocolat noir, prêtes à être dégustées au début de l'année 2023. Et nous allons revenir à présent sur la terre ferme, mais toujours pour parler transport. La région a profité de ce début de semaine pour faire le point sur l'ensemble de ces liaisons Aléop qui permettent notamment aux collégiens et aux lycéens de se rendre en cours. Malgré une sorte de refonte des services cet été pour pallier le manque de chauffeurs, nous en parlions justement dans les journaux de TV Vendée à la fin du mois d'août. Il manque encore entre 400 et 700 personnes sur l'ensemble des Pays de la Loire pour que le fonctionnement soit normal et stable. Les sociétés de transport travaillent donc sur l'amélioration des conditions de travail.
Effectivement, on travaille sur le complément d'emploi et le fait aussi de pouvoir augmenter les volumes horaires de nos salariés pour effectivement essayer de proposer des emplois soit à temps complet ou qui se rapprochent de plus en plus d'un 3/4 temps ou temps complet. C'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais on travaille effectivement sur des enchaînements de services ou remanier des organisations des entreprises qui vont faire qu'on puisse proposer autant que faire se peut encore plus d'horaires de travail en termes de volume aux salariés. Et dans les collèges, justement, plus de 36 000 jeunes sont de retour en classe, dont un peu moins de la moitié dans des établissements publics. À Chantonnay, la nouvelle rectrice d'académie a rappelé les priorités de l'éducation nationale lors de sa visite de l'établissement René Cousinet. Parmi les axes retenus, il y a faciliter la liaison entre le CM2 et la 6e, travailler les acquis en lecture, en maths, en français aussi, mais également poursuivre la lutte contre le harcèlement scolaire. Au niveau du collège, nous poursuivons déjà toutes les missions qui sont dévolues et qui viennent du ministère et nous appliquons effectivement par rapport au programme phare lutte contre le harcèlement. On a également par rapport au groupe de prévention du décrochage scolaire où nous avons des actions fortes menées sur l'établissement. Nous avons également donc des projets de continuer de réhabiliter des espaces pour les enfants pour leur bien-être aussi et d'améliorer les espaces courts et d'avoir des projets de réflexion pour que les filles aient aussi leurs espaces à elles puisque c'est souvent les garçons qui s'emparent des jeux de balle, voilà. Donc c'est aussi un des projets en lien avec le conseil de vie collégienne. La question se pose chaque année au moment de trouver un point de chute pour les vacances. Où aller quand il y a un ou plusieurs chiens dans la famille et qu'ils font partie du voyage? La plupart des campings ne les acceptent pas et c'est bien justement là-dessus que compte ce lieu de villégiature à Angles pour se différencier. L'établissement en a donc pris le contre-pied pour ouvrir un endroit bien plus qu'accueillant pour les animaux et leurs propriétaires. Regardez. Ces deux-là se sont rencontrés pendant les vacances et ne se quittent plus. Ils se donnent rendez-vous au Toutou Park tous les jours. Il faut dire que dans ce camping, tout tourne autour des chiens et c'est bien ce que leurs maîtres sont venus chercher. On a fait des vacances pour nous avant et maintenant on fait une semaine pour le chien. En général, on fait le circuit Toutou Park, Toutou Douche. On va au restaurant avec lui, on va au bar avec lui, donc c'est génial, on peut tout faire avec lui, quoi. C'est vraiment un membre à part de la famille. Et ici, on peut venir avec tous les membres de la famille, puisque le camping de 150 emplacements accepte jusqu'à 3 chiens en pleine saison. Pour Frédéric et Marilyn, qui arrivent du Nord, il n'en fallait pas plus pour les convaincre de réserver leur semaine avec Marshmallow et Mikado. Nous, d'habitude, on part en location, mais c'est compliqué de partir avec 2 chiens et de taille vraiment déjà bien conséquente. Donc là, c'était l'idéal. Jusqu'à 3 chiens, on a dit, allez, on y va, quoi. On parle beaucoup plus facilement avec d'autres personnes. Et puis forcément, les gens ont des chiens, donc c'est forcément des gens bien, on va dire. Les maîtres font connaissance et les chiens aussi. Chaque terrasse de mobil-home est clôturée, mais dans les allées, bulldog, labrador ou caniche se rencontrent à longueur de journée. Christine avait d'ailleurs quelques appréhensions à passer ses vacances avec autant de chiens, mais finalement... On avait peur qu'elle aboie tout le temps. Quand elle est avec nous sur le bungalow, chaque fois qu'il y a un chien qui passe. Donc ça a été plutôt rare. Et même là, j'ai l'impression que c'est plutôt rare. Rares sont les chiens qui aboient comme des fous quand les autres passent. Donc à mon avis, ils se mettent aussi... ils prennent l'habitude également d'être avec les autres chiens. Bon retour, bonne rentrée. Merci beaucoup. À bientôt. Permettre aux gens de se rencontrer, de profiter des animations classiques du camping tout en chouchoutant leurs amis à 4 pattes, c'était le pari des 2 femmes qui ont lancé l'activité du camping du port de Mauric il y a 4 ans. Un pari plus que gagnant. On a commencé tout doucement, histoire de voir un petit peu la tendance. On s'est dit, on nous a surtout dit ne misez pas tout sur les chiens, on ne sait jamais. On a fait le plein tout l'été et là, en septembre, c'est encore complet en hébergement locatif. Il faudra donc désormais attendre la basse saison pour réserver. Mais bonne nouvelle, à cette période, vous pouvez emmener jusqu'à 4 chiens dans vos valises.
Et nous allons terminer le journal avec cette initiative du côté de Fontenay-le-Comte, une initiative pour les amateurs de transport doux ou qui veulent se lancer. Le Pays de Fontenay-Vendée vous donne rendez-vous pour la fête des écomobilités. Ce sera du 16 au 24 septembre, c'est donc en fin de semaine prochaine. Beaucoup de rendez-vous sont annoncés comme un ciné-débat, un atelier de réparation des vélos, puisque le vélo sera également à l'honneur au cours de cette opération, ou encore de la prévention, un événement qui est également l'occasion de lancer une nouvelle plateforme de covoiturage pour tous les trajets locaux du quotidien. L'objectif est quand même de toucher les entreprises, les salariés, pour qu'ils puissent s'organiser grâce à cette plateforme qui est financée par la communauté de communes, s'organiser pour covoiturer au maximum, dans la mesure du possible, sur le territoire mais aussi vers les autres territoires voisins, pour limiter le nombre de voitures sur la route et aussi pour des raisons économiques, puisque quand on convoiture, forcément ça revient moins cher à tout le monde. Ils peuvent télécharger l'application Mobicop, réseau Mobicop, s'inscrire, c'est important. La région pourra donner une participation de 2 € pour le conducteur, qui sera versée directement au conducteur. Et nous allons regarder les températures de cette matinée pour terminer ce journal avec finalement un début de journée assez similaire à hier, en tout cas du point de vue des températures. Vous voyez qu'il fait toujours plus doux sur nos îles plutôt que sur le continent, entre 16 et 18 pour l'ensemble de la Vendée. De gros risques d'averses pour tout le monde. L'orage qui doit aussi s'inviter dans le sud Vendée, que ce soit dans la plaine ou le marais Poitevin. Et pour les prévisions de cet après-midi, je laisse à Fanny le soin de vous présenter la prochaine météo. C'est la fin de ce journal. On va donc maintenant parler de nos chroniques avec du cinéma, de l'histoire ou encore des médias dans les prochaines minutes. Et nous allons donc commencer en ouvrant nos livres d'histoire. Il y a quelques jours, une cérémonie commémorative a eu lieu en pleine forêt. C'est un épisode particulièrement déterminant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Vendée. Regardez. Quand ils ont choisi le Bois des Gars, c'était pour que les Allemands ne se rendent pas compte de toutes les armes qui étaient cachées au départ dans ce bois. Alors, il y avait des codes très spéciaux. Donc, les dirigeants savaient, par exemple, demain la lune brillera. Et c'était donc ce jour-là que les avions arrivaient pour parachuter. Il faut savoir que pour nous, le Bois des Gars est très important parce que c'est un haut lieu de la résistance de Vendée. Et c'est là qu'ont eu lieu des parachutages importants, puisque beaucoup n'avaient pas d'armes. Il était question déjà de résistance un petit peu partout, mais à ce moment-là, il n'y avait absolument rien d'officiel. C'était toujours de bouche à oreille. Et à force d'en entendre parler, mes frères et moi, et des amis, parce que nous n'étions pas seuls, nous avons commencé à cogiter ce truc-là. Nous avions envie de participer. Moi, j'avais 16 ans, mon frère Auguste avait 18 ans, et mon frère Léandre, là, lui, il a dit tout à l'heure qu'il avait 18 ans, mais c'était 19. Au plus fort de l'occupation, nous étions 373, je crois. La veille du parachutage, nos supérieurs ont formé des groupes et ils ont désigné des tâches pour chaque groupe. Il fallait quand même une certaine organisation. Notre devoir, c'est de ne jamais oublier. Vous savez, l'UNC est beaucoup branché sur le devoir de mémoire, notamment avec les jeunes des écoles. Nous allons dans les écoles, nous avons mis quelques drapeaux devoir de mémoire pour ne jamais oublier. Aujourd'hui, c'est important pour la commune de Dompierre-sur-Yon parce que ce sont l'histoire de 373 maquisards qui ont entre 16 et 20 ans à l'époque, qui sont des jeunes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas à quoi s'attendre. C'est l'histoire des agriculteurs et des artisans et des commerçants qui vont, pour les agriculteurs, participer avec leurs charrettes et leurs bœufs à mettre en place les armes et les cylindres pour les évacuer rapidement et ne pour pas être pris par les Allemands. Et puis à la fois l'histoire des commerçants et des artisans locaux qui vont constituer un réseau pour pouvoir alimenter les maquisards qui sont ici. C'est l'histoire de
toute Dompierre-sur-Yon, de toute la commune. C'est tous les habitants qui ont participé, qui ont aidé, qui ont construit, ce qui fait qu'aujourd'hui Dompierre est engagé pour célébrer ce moment. Et c'est un plus info à retrouver sur notre site internet si vous aviez besoin au cas où de le revisionner. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. On va passer maintenant au ciné. Enfin si, moi je sais à peu près. Si vous êtes avec nous dans encore 10 minutes, vous devriez comprendre pourquoi. Dans notre chronique ciné du jour, alors la sélection de Camille va être appréciée des mélomanes et des cinéphiles. Et je vais me remettre devant les micros, sinon je vais avoir une remarque. Voilà. Ennio, voilà, on me dit merci. Ennio, c'est le documentaire qui est retenu donc par Camille pour la matinale de ce jour. Un film à retrouver notamment samedi après-midi du côté de Saint-Jean-de-Mont. Il revient sur le parcours d'un des plus grands musiciens du XXe siècle. Regardez. Non ho pensato mai che la musica fosse il mio destino. Quando ho fatto il primo film, era il 61, ho detto nel 1970 smetto di fare il cinema. Bronzatissima. Colorava queste canzoni, le faceva diventare un'altra cosa. Il leone disse: io quel flauto di panna lo vorrei a tappeto sul film. L'origone disse: non si può mettere il flauto di panna su tutto. It was very new at the time and still today. He opens up the visuals. You hear his music, you know it is Ennio. Can't be anybody else. It's not just popular, it's an anthem. We always come out to that, and we always leave to that. Deep, deep, deep emotion. La musica che poi abbiamo continuato a sentire per tutta la vita. Senza quella musica. All'inizio pensavo che la musica del cinema era un'umiliazione. Scrivendo io volevo la rivincita. Vincere su questa colpevolezza. On se laisse facilement emporter. C'est un documentaire qui est donc diffusé samedi à Saint-Jean-de-Mont, mais également le même jour à l'Échiquier, ça c'est plutôt du côté de Pouzauges, ou encore dès ce soir au cinéma Mimosa à Noirmoutier en Lille. Et nous allons maintenant passer au programme télé de TV Vendée. Avec un petit aperçu de ce que vous pouvez voir sur l'antenne aujourd'hui. Et comme nous sommes mercredi, c'est Conseil de famille avec Régis Bossard qui va nous parler magazine. Il reçoit Frédéric David, c'est le fondateur de Demain Vendée, une publication dont le siège est à la Gaubretière et qui s'est spécialisée dans l'info positive. Alors Demain Vendée, c'est un web média, un média en ligne, un média numérique. Et donc c'est aussi un média papier, un journal papier trimestriel. Et donc, c'est une proposition d'une information plus locale et plus positive et plus inspirante. Donc, l'idée, c'est d'aller explorer sur notre territoire, le territoire de la Vendée, les parcours, les projets des hommes et des femmes qui revisitent la notion de sens et de respect de l'humain et de respect du vivant. Donc, évidemment, ça part de prise de conscience sur un monde un peu fou, dans lequel on perçoit des limites, beaucoup de problématiques. Et l'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est en train d'évoluer à l'échelle du territoire pour tenter de répondre à ces enjeux et de découvrir ces initiatives portées par des acteurs variés du territoire. Et donc, ça permet de créer des contenus d'information plus... on va dire, porteur d'espoir ou porteur de solutions. Voilà. Cette notion de positive, vous y tenez. Hein, quand on dit que c'est un média positif, ça veut dire quelque chose.
Oui, alors ça, c'est un peu un contre-pied à une information d'actualité dont beaucoup perçoivent aussi le côté anxiogène. Donc c'est aussi envie de s'inspirer. Donc on sent qu'on est dans une période où on a aussi besoin de s'inspirer les uns les autres. Et donc cette exploration, oui, elle se veut positive parce qu'il y a la notion de sens qui est derrière, la question de revisiter des modes de fonctionnement ou des modèles des rouages de fonctionnement qui sont peut-être plus adaptés aux équilibres du vivant ou aux besoins de la société. Donc on se rend compte que ces questionnements émanent d'un peu de partout, en fait, de la collectivité, des citoyens, des entreprises. Donc l'exploration, finalement, elle se fait à la rencontre d'un public varié. Et si vous voulez aller à la rencontre de l'équipe de Demain Vendée, eh bien, elle organise le 22 septembre prochain une table ronde dont le thème est « Se nourrir demain en Vendée ». Ça va se passer dans les locaux de l'ICES à La Roche-sur-Yon. On va terminer avec le jeu de la matinale. Le temps de vous rappeler la question de la semaine. Où s'est tenue la cérémonie que vous allez voir apparaître à l'écran et qui commémore un fait marquant de la Seconde Guerre mondiale en Vendée? On cherche une commune cette semaine. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Indice du jour, le poète Pierre Menanteau rythme la vie d'une partie des écoliers de cette commune, justement. Et à la clé, eh bien, c'est Legendia Park, notre partenaire. L'un d'entre vous sera tiré au sort pour repartir avec 2 places adultes pour ce parc animalier situé à Frossay dans le sud 44. C'est la fin de cette matinale. Il est temps pour nous de nous dire au revoir, mais nous serons de retour dès 7h demain matin en direct sur l'antenne. D'ici là, très bon mercredi à vous tous et à demain.